La quatrième question. La mise en application des ordonnances de la loi divine, tant en ce monde que dans l'au-delà. Nous avons déjà mentionné que l'effet de la parfaite loi divine sur le cœur de l'homme dans cette vie est qu'elle l'élève d'une condition de sauvage à celle d'un être humain, et ensuite elle le part de haute qualité morale, pour finalement le transformer en un homme de Dieu. Un des effets de l'application pratique des ordonnances de la loi est qu'en s'y conformant, l'homme prend graduellement conscience des droits de ses congénères, et ainsi il est amené à exercer ses facultés d'équité, de bienfaisance et de sympathie dans des occasions appropriées. Une telle personne partage avec ses congénères, à la mesure de leur rang respectif, les faveurs dont Dieu l'a doué, tels le savoir, l'entendement, la richesse et le confort. À l'instar du soleil, il éclaire toute l'humanité, et telle la lune, recevant la lumière de Dieu, il illumine les autres. Éclairé tel le jour, il est apte à guider les autres dans les voies de la vertu et de la bonté, et telle la nuit, il cache leurs faiblesses et réconforte ceux qui sont fatigués et épuisés. Tel le ciel, il abrite sous sa voûte ceux qui sont dans le besoin, et au moment approprié, il fait pleuvoir sa grâce. Telle la terre, en toute humilité, il devient un plancher pour les porter avec réconfort, et il les rassemble pour leur accorder la sécurité, et il leur offre des fruits spirituels de diverses natures. Ainsi, celui qui se conforme aux réglementations de la parfaite loi remplit en définitive ses obligations tant envers Dieu qu'envers ses congénères de la meilleure façon qui soit. Il se perd en Dieu pour devenir un véritable serviteur de ses créatures. Voilà l'effet de la mise en application de la loi ici-bas. Leur effet dans l'au-delà est que celui qui s'y soumet verra sa relation spirituelle avec Dieu devenir une réalité. Cela veut dire que toutes les qualités trouvées éparpillées dans ces astres et phénomènes sont comprises dans l'âme de l'homme parfait. Comme ces astres sont au service de l'homme de diverses manières, de même l'homme parfait est capable d'en faire autant. Ensuite Dieu dit, « Il sera délivré de la mort et connaîtra le salut, celui qui purifie son âme, c'est-à-dire celui qui pour l'amour de Dieu se met au service de ses créatures, à l'instar du soleil, de la lune et de la terre. » L'on doit se garder à l'esprit que dans ce contexte, le salut dont on parle est la vie éternelle octroyée à l'homme parfait. Cela indique que le fruit qu'on obtiendra en se soumettant aux ordonnances de la loi divine sera la vie éternelle dans l'au-delà, vie éternelle qui sera à jamais nourrie et soutenue par la vision de Dieu. Cela veut dire que toutes les qualités trouvées éparpillées dans ces astres et phénomènes sont comprises dans l'âme de l'homme parfait. Comme ces astres sont au service de l'homme de diverses manières, de même, l'homme parfait est capable d'en faire autant. Ensuite Dieu dit, « Il sera délivré de la mort et connaîtra le salut, celui qui purifie son âme, c'est-à-dire celui qui, pour l'amour de Dieu, se met au service de ses créatures à l'instar du soleil, de la lune et de la terre. » L'on doit se garder à l'esprit que dans ce contexte, le salut dont on parle est la vie éternelle octroyée à l'homme parfait. Cela indique que le fruit qu'on obtiendra en se soumettant aux ordonnances de la loi divine sera la vie éternelle dans l'au-delà, vie éternelle qui sera à jamais nourrie et soutenue par la vision de Dieu. Il nous est ensuite rappelé que celui qui corrompt son âme et ne s'efforce pas d'acquérir les qualités au moyen des facultés spécifiques et appropriées qui lui ont été accordées, et qui quitte ce monde après y avoir mené une vie de débauche, sera détruit. Il perdra l'espoir de connaître la vie éternelle. Cela est illustré par l'incident de la chamelle dont les jarrets furent coupés par des misérables appartenant à la tribu de Tamoud et qui fut empêché de s'abreuver à son point d'eau. Cela sous-entend que l'âme est comparable à la chamelle que Dieu enfourche, signifiant ainsi que le cœur de l'homme est le siège de la manifestation divine. L'eau qui sert à abreuver la chamelle est pour ainsi dire l'amour et la connaissance divine qui nourrissent l'âme. Lorsque le peuple de Tamoud coupèrent les jarrets de la chamelle et qu'ils l'empêchèrent de s'abreuver, ils furent punis par Dieu. Ils ne se souciaient guère de la situation de leurs enfants et de leurs veuves après leur mort. C'est ainsi, à l'instar du peuple de Tamoud, que sera détruit celui qui corrompt son âme et l'empêche de se nourrir spirituellement et ne s'efforce pas à la faire avancer. La philosophie des déclarations coraniques faites sous la foi du serment. Une grande philosophie est cachée dans le fait que Dieu prenne à témoin le soleil, la lune, etc. Certains de nos opposants, par ignorance, critiquent Dieu d'avoir pris à témoin des choses créées. Vu que leur intelligence n'est que de nature terrestre et non céleste, ils n'arrivent pas à discerner les vérités cachées. Le but de prendre à témoin quelqu'un ou quelque chose est justement de faire appel à un témoin pour appuyer ce qu'on revendique. Celui qui n'a pas de témoin pour soutenir ce qu'il avance
prend normalement Dieu à témoin, car ce dernier sait ce qui est caché, et il est le premier témoin de toute controverse ou conflit. Cette personne qui n'a pas de témoin présente le témoignage de Dieu en prêtant serment en son nom, exprimant ainsi le fait que si Dieu ne la punit pas finalement, ce sera la preuve attestant la vérité de ce qu'elle avait avancé. Ainsi, il n'est donc pas permis de prendre comme témoin des choses créées, car ces dernières ne savent rien de l'invisible, ni n'ont-elles le pouvoir de punir ceux qui mentent. Dans ces versets, Dieu prenant à témoin divers phénomènes n'a rien en commun avec le cas d'un être humain qui prête serment. Les manifestations divines sont de deux types. Primo, celles qui sont évidentes et qui ne font pas l'objet de controverses. Secundo, celles que l'on découvre par déduction et qui peuvent donner lieu à des controverses et des erreurs. En prenant à témoin des phénomènes apparents, Dieu le Tout-Puissant veut, par le truchement de leurs signes saisissables, signaler et faire connaître des manifestations cachées mais déductibles. Il est évident que le soleil, la lune, le jour, la nuit, le ciel et la terre ont les caractéristiques que nous avons mentionnées, mais tout le monde ne sait pas quelles sont celles de l'âme. Ainsi Dieu a présenté les phénomènes apparents comme témoins dans le but d'expliciter les manifestations déductibles. C'était comme s'il disait, si vous avez des doutes quant aux caractéristiques de l'âme, alors réfléchissez sur le soleil, la lune et les autres phénomènes précités qui possèdent de toute évidence ces qualités. Vous savez que l'homme n'est qu'un microcosme et un petit univers ou une image réduite de l'univers. S'il est clair que les grands astres du macrocosme ont ces qualités et sont une source de bienfaits pour les créatures de Dieu, alors comment se fait-il que l'homme, qui occupe un rang plus élevé que ces astres et phénomènes, soit dépourvu de ces qualités? Cela ne peut être ainsi. Effectivement, à l'instar du soleil, l'homme possède la lumière du savoir et de l'intelligence avec laquelle il peut éclairer le monde. Telle la lune, il reçoit la lumière de la révélation divine et des visions pour les transmettre à ceux qui n'ont pas encore atteint cette étape avancée du développement spirituel. Alors, comment pouvez-vous affirmer que la prophétie n'est que chimère et que les prophètes, les lois et les livres saints ne signent que l'imposture et la vanité de certains individus? Vous voyez bien, quand se lève le jour, la manière avec laquelle les sentiers s'éclairent, les montagnes et les vallées se distinguent. De même, l'homme parfait symbolise le jour de la lumière spirituelle. À son avènement, toutes les voies se distinguent clairement. Il montre le droit chemin, car il est lui-même le jour ensoleillé de la vérité et de la droiture. Vous voyez également comment la nuit est un refuge pour ceux qui sont là et fatigués, et comment les fermiers, après une longue journée de dur labeur, se reposent et s'endorment dans la tranquillité et la douceur de la nuit. La nuit recouvre et cache également les défauts et les imperfections. De même, les serviteurs accomplis de Dieu viennent réconforter les gens. Les récipiendaires de la révélation divine débarrassent bon nombre d'intellectuels du lourd fardeau d'efforts extrêmes. Par leur biais, de grands problèmes insaisissables sont facilement résolus. De plus, la révélation divine comble les manquements de la raison humaine, et telle la nuit, elle recouvre ses faiblesses afin qu'elles n'apparaissent pas, et ce, dans la mesure où il arrive parfois que les intellectuels corrigent leurs erreurs à la lumière de la révélation divine, et ainsi, par le truchement des bénédictions de la sainte révélation de Dieu, ils s'épargnent l'ignominie de paraître ridicules.